Qui est Jean-Baptiste? Quand on pose la question à ceux qui connaissent un tout petit peu la foi chrétienne, eh bien on a la réponse suivante. C'est quelqu'un qui baptisait dans le Jourdain et qui a précédé Jésus. En réalité, c'est bien plus grand que cela. Je dirais que connaître la vie de Jean-Baptiste, sa vocation, qui il est pour Jésus, c'est presque comprendre la totalité de l'Évangile. En effet, voilà ce que dit Jésus de lui. C'est en Luc 7, 28. « En vérité, je vous le dis, il n'y a pas eu parmi les enfants des hommes de plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Les enfants des hommes, ou plutôt, comme il le dit textuellement, les enfants des femmes, eh bien, ce sont tous les hommes qui n'ont pas encore reçu la grâce de l'Évangile, tous les hommes de l'Ancien Testament. Et il est le plus grand de tous, il est le plus grand des prophètes. Il est celui qui indique du doigt où est le salut, il le montre, il montre Jésus. Et pourtant, dit Jésus, dans le royaume des cieux, il n'y a pas le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Ça veut dire qu'il ne connaissait pas encore ce qu'allait être l'évangile de Jésus. Et donc on le voit bien, il est à l'axe central. Et en le connaissant, on connaît ce qu'il y avait avant et on connaît ce qu'il y a après. Et pour bien comprendre Jean-Baptiste, il faut donc comprendre qu'il est annoncé, que sa naissance est annoncée prophétiquement, très anciennement dans le peuple juif. Par exemple en Isaïe chapitre 40, verset 3, voilà ce que dit le prophète. « Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Dans la steppe, aplanissez une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit comblée, que toute montagne soit abaissée, et que les lieux accidentés se changent en plaines, et les escarpements en larges vallées. Alors la gloire du Seigneur se révélera à toute chair, et d'un coup, on verra, car la bouche de Dieu a parlé. Une voix crie, et la voix dit, que vais-je crier ? Crie ceci, toute chair est de l'herbe, et toute sa grâce est comme la fleur des champs. Elle passe, elle se dessèche, quand le souffle de Yahvé passe sur elle. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste à jamais. Quand le peuple juif entendait cette prophétie, ils ne la comprenaient pas vraiment. Ils entendaient préparer un chemin, un vrai chemin, une route plate pour le Seigneur, abaisser les montagnes, etc. En réalité, c'est Jésus qui va révéler son sens spirituel. Que toute montagne soit abaissée, ça veut dire que tous les orgueils des hommes soient abaissés, que toute vallée soit comblée. Ça veut dire tout ce qui nous empêche de nous approcher de Dieu soit comblé afin qu'on puisse marcher librement vers Dieu. Et c'est ce que va faire Jésus. Alors entrons dans le concret maintenant. Ça se passe en à peu près -6 ou -7 avant Jésus-Christ. On sait qu'on s'est trompé sur les dates. Un moine du Moyen-Âge qui a voulu calculer les dates exactes s'est trompé de 6-7 ans. Et donc il y avait à Jérusalem un tour où les prêtres, les petits prêtres, ceux qui étaient les officiants habituels, passaient. Et ce jour-là, c'était le tour d'un certain Zacharie. Il devait aller dans le temple, il devait offrir en sacrifice les offrandes des pèlerins qui passaient. Il y avait divers sacrifices, il y avait par exemple des colombes pour les femmes enceintes à cause du péché qui avait présidé aussi, je dirais, à l'acte sexuel. Non pas que l'acte sexuel soit un péché, mais il y a une part de convoitise dedans. Et donc, Dieu demandait des sacrifices comme ça, pour le péché. Et les gens le faisaient. Il y avait aussi des sacrifices de moutons, de gros animaux. Et Zacharie, lui, officiait. Il devait, à un moment donné, pénétrer dans le temple, offrir les offrandes, dire des prières, et puis en ressortir. Ça ne durait pas habituellement trop longtemps. Cet homme était âgé. Il était marié avec une certaine Élisabeth, et il n'avait jamais pu avoir d'enfant. Elle avait déjà d'ailleurs dépassé l'âge pour avoir des enfants. Et donc Zacharie était en train de faire son office quand tout d'un coup, il vit à côté de l'autel une grande lumière. Il se tourna vers elle et il vit l'ange, l'archange Gabriel qui était là, avec toute sa puissance. Et la crainte de Dieu fondit sur lui. Il faut savoir que pour les Juifs, voir un ange qui voit la face de Dieu, c'est mourir. Mais l'ange lui dit « Sois sans crainte, Zacharie, car Dieu a entendu ta supplication. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean.
Tu auras joie et allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson forte. Il sera rempli d'Esprit Saint dès le sein de sa mère, et il ramènera de nombreux fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie le prophète, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la prudence des justes. Il préparera au Seigneur un peuple bien disposé à le recevoir. C'était une annonce d'une grande richesse, l'annonce qu'il serait revêtu de l'esprit d'Élie. Élie, c'est pas n'importe qui, c'était un prophète empli de puissance qui avait résisté à toutes les puissances de son temps. Eh bien, Zacharie, qui avait effectivement supplié pour avoir un enfant, avait beaucoup vieilli et il avait fini par renoncer à cet espoir. Et donc, au lieu de réagir dans la joie, il réagit de la façon suivante. À quoi reconnaîtrai-je que cela va se réaliser? Je suis devenu un homme vieux et ma femme aussi. Et l'ange, qui savait pénétrer l'esprit, vit que, en fait, c'était la paresse, le doute, et puis il voulait rester tranquille à cultiver son petit jardin. Alors il répondit, « Moi, je suis Gabriel, qui me tient devant Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Alors voilà que tu vas être réduit au silence, sans pouvoir parler, jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, lesquelles s'accompliront en leur temps. » Et les choses duraient, l'apparition était longue. Pendant ce temps, les gens s'impatientaient dehors, ils ne voyaient pas sortir Zacharie. Et à un moment donné, Zacharie sortit, il était tout pâle. Et surtout, il ne pouvait plus prononcer un seul mot. Alors les gens se doutèrent qu'il avait dû se passer quelque chose. Mais ils ne savaient pas quoi. Quelque temps après, ayant terminé son service au temple de Jérusalem, il retourna dans sa ville, à Aïn-Karim. Et sa femme Élisabeth tomba enceinte effectivement. C'est ainsi que fut conçu Jean-Baptiste. Et il faut remarquer que pour ceux qui ont une puissante mission prophétique avant même leur naissance, souvent, il y a des signes de ce genre qui précèdent leur naissance. C'est le cas aussi de Saint Dominique. Sa mère vit en rêve un chien qui aboyait, Domini Canes, le chien du Seigneur. Et donc, elle sut qu'il serait un grand prophète, ce qui fut le cas. Élisabeth, quant à elle, la maman de Jean-Baptiste, elle était, on peut l'imaginer, dans une joie totale. Être stérile à son époque, c'était signe de malédiction de Dieu. Et elle disait, voilà que Dieu, dans mon vieil âge, m'a enlevé mon opprobre. 6 mois plus tard, l'archange Gabriel fut envoyé à une petite jeune fille, à peu près de 15 ans d'âge, d'après le pape Jean-Paul II, qui habitait à Nazareth. Et là, il lui annonça qu'elle allait concevoir et enfanter un fils. Mais la parole de Gabriel était bien plus forte. Il serait le Fils de Dieu. Et Marie réagit tout à fait différemment de Zacharie. Elle venait de se fiancer avec un homme dans un mariage blanc afin de se consacrer comme vierge à Dieu. Et donc elle demanda à l'ange, comment cela va-t-il se faire? Je ne connais pas d'homme. Et l'ange qui voyait son cœur, voyait que ce n'était pas du tout la même façon de parler que Zacharie. Alors il lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et c'est pourquoi ce miracle sera appelé Fils de Dieu. Et pour te montrer que rien n'est impossible à Dieu, voici que ta cousine Élisabeth est enceinte, elle qu'on appelait la femme stérile, elle en est à son 6e mois. Et Marie dit à l'ange, alors je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. L'ange la quitta. Marie aussitôt, pensant que Élisabeth, qui était âgée, aurait besoin d'aide dans ses derniers mois de grossesse, demanda à sa maman, Anne, de pouvoir partir auprès d'elle pour l'aider. Et cela lui fut accordé. Évidemment, sa maman se demandait mais d'où lui venait cette vision, mais elle lui faisait confiance. Marie n'avait jamais manifesté autre chose que ce genre de phénomène-là. Donc elle se rendit auprès d'Élisabeth. Et lorsqu'elle arriva à Aïn-Karim, qu'elle la vit, elle la salua. Et alors il se passa quelque chose dans le ventre d'Élisabeth. L'enfant qu'elle portait, qui était déjà bien gros, se mit à vibrer, à trembler. Et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et comprit qu'elle avait affaire à la mère du Sauveur. Alors elle s'écria toute spontanément,
Tu es bénie entre toutes les femmes, et béni soit le fruit de ton sein. Je sais que tu le portes, parce que pendant que tu me saluais, l'enfant que je porte en moi a tressailli de joie. On peut être certain que ces deux femmes devinaient beaucoup plus profondément que n'importe qui ce qui était en train de se passer. Elles faisaient partie, dit une légende, des Anawim, c'est-à-dire les pauvres du Seigneur, qui avaient lu l'Écriture d'une autre manière que la plupart des hommes. Eux attendaient un Messie militaire, mais elles avaient bien vu que ce Messie n'écraserait pas la flamme qui fume, qu'il serait doux, qu'il serait miséricordieux. Et même certains textes qui annonçaient qu'il porterait le péché des hommes, et que, en le portant, je dirais, on le croirait maudit. C'est tout à fait cohérent. Dieu ne veut pas faire les choses sans que ceux qui sont le plus proches de lui ne le sachent. Quelques mois plus tard, donc 3 mois plus tard, Jean-Baptiste naquit. Et 8 jours plus tard, on décida de le circoncire. Seulement, on ne savait pas par quel nom l'appeler, puisque son père ne parlait plus. Et donc, les oncles, les tantes, etc. décidèrent de lui donner le nom de Zacharie, le nom de son père. Mais au moment où on allait lui imposer ce nom-là, Élisabeth, sa mère, prit la parole et dit « Non, il s'appellera Jean ». Alors on lui répondit « Mais c'est un nom que personne ne porte dans ta famille, pas un grand-père, personne que tu n'as à honorer par ce prénom ». Alors on alla voir le père et on lui demanda « Quel est le nom de l'enfant? Quel nom veux-tu lui donner ?» Et le père, en signe, dit « Son nom est Jean ». Et les gens étaient tous étonnés. Mais alors même qu'il venait d'écrire cela, sa langue se délia et il se mit à louer Dieu et à raconter tout ce qui avait été fait pour lui. Après la naissance, Marie s'en retourna chez elle, et comme les parents de Jean-Baptiste étaient très âgés, eh bien, on peut deviner que très vite, cet enfant fut orphelin. L'Écriture est très discrète sur ce qui advint dans son enfance. Elle dit simplement ceci, il fut élevé dans le désert. Certains exégètes, en découvrant dans les années 48-50, 1948-1950, le monastère détruit de Qumran, qui se trouve en Palestine, qui est un monastère juif où des gens se consacraient à Dieu dans la prière. En retrouvant les manuscrits aussi de ce monastère, se dire qu'il y avait un rapport manifeste entre la prédication de Jean, lorsqu'il fut adulte, et puis les enseignements de ce monastère. Donc ils pensèrent qu'il avait dû être élevé dans ce monastère. C'est possible. Il a en effet le discours accompli de l'Ancien Testament, à savoir le zèle pour Dieu, le culte du Dieu unique, je dirais l'absolu du don à Dieu, et même, je dirais, le sacrifice pour Dieu. Il y grandit peut-être pendant environ 30 ans. Ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, il eut l'apparition d'un ange, sans doute encore l'ange Gabriel. On ne sait pas, ce n'est pas dit. Il dit simplement « Celui qui m'est apparu m'a dit ». Et il lui dit 3 choses. Premièrement, tu iras baptiser auprès du Jourdain, un baptême pour le repentir, le pardon des péchés. Deuxièmement, tu annonceras la venue pour bientôt de quelqu'un d'immense, le Sauveur, le Messie attendu. Troisièmement, tu verras un jour un homme venir à toi et l'Esprit Saint se posera sur lui. Alors tu le montreras à tes disciples et ils le suivront. On peut même dire que sa mission ressemble très forte finalement à celle de Jeanne d'Arc, qui reçoit pareil de ces voix qui lui apparaissent, Sainte Marguerite et Sainte Catherine, 2 choses qu'elle doit faire. Elle doit délivrer Orléans, elle doit faire sacrer le roi, et puis sa mission sera terminée. Mais les voix ne lui indiquent pas comment elle se terminera à la fin des fins. Eh bien c'est la même chose pour Jean-Baptiste. Et lui, tout simplement, il partit vers le Jourdain, et il se mit à appliquer ce qu'on lui avait dit de faire. Jean est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Ça veut dire qu'il obéit sans comprendre, il fait confiance à Dieu. Il obéit, je dirais presque matériellement, il le fait de tout son cœur. Dans le Nouveau Testament, cette obéissance devient la collaboration. Ça veut dire qu'on obéit en comprenant ce qu'on fait. Et pourquoi tout cela? Et donc sa mission commença alors que
c'était le pontificat de Anne et Caïphe au temple de Jérusalem, alors que Hérode Antipas était, je dirais, le roi grec qui régnait encore sur la Palestine et que le procurateur romain s'appelait Ponce Pilate. Il commença à parler dans le désert, il n'alla pas dans les villes, il alla dans le désert où des gens l'entendirent. Et sa parole avait quelque chose, il sortait d'elle une grâce incroyable, et les gens se le disaient les uns aux autres, et de plus en plus ils vinrent vers lui, et de plus en plus en foule, c'était absolument inexplicable. Il ne tenait pas un discours flatteur, il tenait au contraire un discours très aride, et même son physique était très aride. Il était revêtu d'une tunique faite de poils de chameau, et il se nourrissait dans le désert de miel sauvage qu'il trouvait et de sauterelles qu'il faisait griller. Techniquement, ce phénomène qui fait qu'une parole austère, une parole sans grâce, attire tous les gens, s'appelle un phénomène de charisme. Ça veut dire qu'en fait, l'Esprit Saint fait ce qu'il veut avec les paroles, même si elles n'ont pas les artifices de la rhétorique. Et ça, les pharisiens, les légistes, les prêtres du temple le voyaient. Ils voyaient cette foule immense qui venait vers Jean-Baptiste. Et ils étaient obligés d'analyser comme ils le pouvaient. Il faut bien comprendre son discours. Par exemple, en Luc chapitre 3, verset 7, voilà une des prédications de Jean qui nous est rapportée. Donc, il disait aux foules qui venaient se faire baptiser par lui, « Engeance de vipères, qui vous a suggéré d'échapper à la colère qui approche ? Produisez donc maintenant des fruits dignes du repentir, et n'allez pas dire en vous-même, nous avons pour père Abraham. Car je vous le dis, Dieu peut, de ces pierres que voici, s'il le voulait, faire surgir des enfants à Abraham. Je vous le dis, la cognée déjà se trouve à la racine des arbres, et tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. » Et les gens étaient touchés par son discours, mais touchés par la crainte de Dieu. Ils avaient peur du jugement dernier, ils considéraient leurs péchés, et cette peur les faisait se tourner vers Dieu. Est-ce que la peur vient de l'Esprit Saint? L'Ancien Testament le dit, elle est le commencement de la sagesse, parce que pour les hommes au cœur dur, rien ne vaut une salutaire crainte pour les emmener peu à peu à autre chose. Mais pour le moment, l'Esprit Saint, dit l'Écriture, n'avait pas encore été donné, ni la révélation sur le cœur de Dieu. Et c'est ce discours-là qui ramenait les gens à Dieu. C'est un discours de l'Ancien Testament. Et alors, Jean les recevait. Il demandait à être baptisé parce qu'il avait inventé une sorte de rituel, un sacramental. Il les faisait entrer dans le Jourdain, il prenait de l'eau et il les lavait avec l'eau. Ou alors il les ensevelissait sous l'eau puis il les ressortait. On ne sait pas quel rituel il utilisait, mais les gens comprenaient bien. Soit c'était un lavage par rapport à leurs péchés quand ils arrivaient avec le repentir, soit c'était comme une mort et ils ressortaient tout nouveau, pardonnés de leurs péchés par Dieu. L'Église catholique ne sait toujours pas quel est lequel des deux rituels et elle accepte les deux parce que les deux ont un symbole profond. Jean ne se contentait pas de baptiser les gens, il les enseignait parce que les gens avaient soif de savoir ce qu'ils devaient faire. Ils le demandaient, que devons-nous faire? Manger fasse de même. Il y avait même des publicains qui venaient et qui demandaient, qu'est-ce que nous devons faire? Et il leur répondait, n'exigez rien au-delà de ce qui vous est prescrit. Il faut savoir que les publicains sont des collecteurs d'impôts. Ils travaillent au service des Romains. Et donc Jean-Baptiste leur demande de ne pas réclamer plus que l'impôt, de ne pas s'accaparer des biens en douce comme ils le faisaient pratiquement tous parce qu'il fallait bien qu'ils vivent. Il y avait aussi des soldats qui demandaient « Et nous, que devons-nous faire ?» Et il leur répondait « Ne molestez personne, n'extorquez rien, contentez-vous de votre solde. » On le voit, il avait toute une sagesse naturelle. Je dirais l'honnêteté, la droiture du cœur en fonction du devoir d'état de chacun. On a dans l'Évangile quelques détails qui permettent de comprendre que Jean-Baptiste ne faisait pas que parler d'un discours eschatologique sur la venue du Messie, mais qu'il était véritablement un maître spirituel pour ses disciples. Donc il avait une parole profonde. Par exemple, en Luc chapitre 11, verset 1, il advint, comme Jésus était quelque part à prier, quand il eut cessé, qu'un des disciples qui venait de Jean-Baptiste lui dit « Seigneur,
apprends-nous à prier, comme Jean nous l'avait appris. Et alors Jésus leur apprit à prier à sa façon. Et il faisait quantité de disciples. Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, des gens qui le suivaient particulièrement s'organisèrent. Et donc, il avait, on pourrait le dire, des gens qui le suivaient tout le temps pour se nourrir de son enseignement. Ça indique la soif de connaissance qu'il y avait à cette époque. On aurait pu dire, mais pourquoi n'allait-il pas au temple recevoir les enseignements des légistes? Parce que c'était un enseignement sclérosé, uniquement légaliste. C'était comme ça, c'était une décadence de l'époque. Tandis qu'en Jean-Baptiste, ils entendaient de nouveau l'exigence de la parole de Dieu. Évidemment, devant cet enthousiasme énorme qu'il suscitait, certains commençaient à se demander en disant « Est-ce que ce n'est pas lui le Messie, celui qui doit venir, qui doit nous sauver ?» Et Jean entendit, je dirais, ces rumeurs qui couraient sur lui. Alors, il prit la parole et il leur dit ceci. « Pour moi, je vous baptise avec de l'eau. Donc je vous lave pour le simple pardon des péchés. Mais voilà que vient après moi quelqu'un qui est plus fort que moi, et je ne suis même pas digne de lui délier la courroie de ses sandales. Lui, il ne vous baptisera pas seulement avec de l'eau, il vous baptisera avec l'Esprit Saint et le feu. C'est lui qui sera le juge. Il tient dans sa main une pelle à vanner, et il nettoiera son aire pour recueillir le blé dans son grenier. Quant aux balles, à tout ce qui est vain, eh bien, il les consumera au feu, un feu qui ne s'éteindra pas. Et les gens insistaient, ils l'interrogeaient, ils lui demandaient « Mais comment est-ce que nous reconnaîtrons le Christ ?» Il lui répondait « C'est de lui le Christ dont j'ai dit, celui qui viendra après moi, il passera devant moi, parce que avant moi il était. » C'est une parole mystérieuse racontée par Jean, chapitre 1, verset 15, et qui indique que Jean-Baptiste avait reçu une révélation, que Jésus serait plus, enfin que le Messie, parce qu'il ne savait pas encore que c'était Jésus, serait plus qu'un simple humain. Mais cette révélation était très obscure. En effet, ce n'est pas lui qui devait annoncer l'évangile, c'était Jésus qui devait le faire. Alors, les gens de Jérusalem, du temple, lui envoyèrent donc des émissaires pour le questionner, pour lui demander « Mais qui es-tu qui prêche ainsi dans le désert ?» Ils lui demandèrent en particulier « Dis-nous sincèrement, est-ce que tu es le Christ ?» Et lui, il le dit, il confessa « Je ne suis pas le Christ. »« Qui es-tu donc ? Est-ce que tu es par hasard Élie qui doit venir ?» Et lui répondit « Je ne suis pas Élie. » Alors, je voudrais m'arrêter ici sur cette parole de Jean-Baptiste qui est racontée en Jean chapitre 1, verset 21. Jean-Baptiste ignore son propre mystère. Il l'ignore. Ça ne lui a pas été révélé. Et c'est normal, parce que le propre de la personne humble, c'est qu'il ne découvre ce qu'il est que quand Dieu le lui révèle. Et donc, on doit à Jésus, beaucoup plus tard, je dirais, alors que Jean était déjà en prison et qu'il ne pouvait pas l'entendre, la vraie révélation sur la nature de Jean-Baptiste. Il le dit en Luc chapitre 7, verset 24. À un moment donné, les disciples de Jean, qui est en prison, ont donc envoyé des émissaires à Jésus pour savoir qui il était. Et quand ils sont partis, Jésus se met à parler à ses disciples de Jean-Baptiste. Il leur dit ceci. « Quand vous êtes allés au désert, voir Jean-Baptiste, qui êtes-vous allés contempler ? Est-ce que vous êtes allé contempler un roseau qui se serait agité par le vent, donc une espèce de personnage hirsute qui se serait inventé une mission? Vous savez bien, vous n'êtes pas allé voir une personne habillée de vêtements délicats. D'ailleurs, ceux-là, on ne les trouve pas dans le désert, on les trouve dans les palais pontificaux. Qui êtes-vous allé voir? Êtes-vous allé voir un prophète? Et alors Jésus leur dit, oui, en vérité, et bien plus qu'un prophète. Oui, je vous le dis, celui dont il est écrit, voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ta route devant toi. Et il continua, il leur dit, depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux souffre violence, et seuls les violents l'emportent. Tous les prophètes, en effet, ainsi que la loi, ont mené leur prophétie jusqu'à Jean. Et lui, Jean-Baptiste, si vous voulez m'en croire, il est cet Élie qui doit revenir. Que celui qui a des oreilles entende. On trouve cette explication de Jésus en Matthieu 11, 14. En fait, cette explication de Jésus fait référence à une prophétie très ancienne.
Dans l'Ancien Testament, il y a 2 hommes, et 2 hommes seulement, qui montèrent au ciel avec leur corps. Il y a d'abord Enoch, c'est dans le livre de la Genèse, une petite phrase qui le dit. Enoch marcha avec Dieu, puis on ne le vit plus parce que Dieu l'enleva. Et ensuite Élie. Élie, on le voit monter dans un char de feu vers le ciel, et c'est son disciple et compagnon Élisée qui en témoigne. Il vit le char d'Israël le prendre et l'emporter, dans une flamme. À partir de là, la légende se répandit parmi le peuple juif que, avant la fin du monde, ces 2 témoins devraient revenir. Et donc, les Juifs se demandaient comment. Ils pensaient que Enoch et Élie vivaient quelque part en attendant dans le paradis céleste avec leur corps, et qui reviendraient sur terre pour y vivre un certain temps. En réalité, c'est pas ça que ça voulait dire. Ça voulait dire en fait que la spiritualité d'Enoch, la spiritualité d'Élie devait revenir tout au long de l'histoire sous forme de 2 témoins et par moments sous forme de 2 hommes qui se remettaient à prêcher selon la spiritualité d'Enoch, qui est celle de l'amour de Dieu, poussée jusqu'à l'oubli de soi, et de la spiritualité d'Élie, qui est celle du zèle courageux, intense pour Dieu, qui prêche jusqu'au martyre. Eh bien, on peut dire que cette prophétie se réalisa une première fois à l'époque de Jean-Baptiste, sous la forme d'Élie, qui était revêtu manifestement de la spiritualité de Jean-Baptiste, donc qui prêche véritablement l'obligation de se convertir avec un zèle qui le mène au martyre, et d'autre part, Enoch, sous la personne de Jésus, qui prêche l'amour de Dieu jusqu'à donner sa vie pour sauver les hommes. Donc il ne faut pas prendre Jean-Baptiste comme étant la réincarnation d'Élie, ou alors Élie qui serait revenu en descendant du ciel. On sait bien qu'il est né comme un bébé. C'est plutôt l'esprit, la spiritualité d'Élie qui le revêt. De nombreuses fois au cours de sa prédication, et même après la mort de Jean-Baptiste, lorsqu'on interrogeait Jésus sur sa propre identité, qu'on disait « Es-tu Jean-Baptiste qui est revenu? Es-tu Élie ?» Eh bien, il répondait sans arrêt à propos de Jean-Baptiste. Vous attendez la venue d'Élie. Eh bien, Élie, il est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu. Et ils l'ont traité à leur guise. De même, le Fils de l'homme, lui aussi, aura à souffrir d'eux. C'est bien plus tard que les disciples comprirent que dans cette parole-là, qui est en Matthieu 17, 13, en fait, Jésus leur parlait de Jean-Baptiste. Donc Jean en était là de sa mission et avait déjà réalisé 2 des commandements qui lui avaient été donnés. Quand soudain, alors qu'il était au-delà du Jourdain vers Béthanie, il voit Jésus venir à lui. Et il le reconnaît, non pas comme son cousin, il le reconnaît par quelque chose qui émanait de lui. En fait, il le dit plus tard, il vit descendre sur lui l'Esprit Saint sous forme d'une colombe. Jésus s'approche de lui et il lui demande à être baptisé par lui. Alors Jean-Baptiste tout de suite lui répond « Seigneur, ce n'est pas moi qui dois te baptiser, mais c'est moi qui dois être baptisé par toi. » Mais Jésus lui répondit « Laisse faire pour l'instant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » On comprend le trouble de Jean-Baptiste. Comment pourrait-il baptiser pour son péché le Messie qui n'a pas de péché? Eh bien, il comprendra plus tard, c'est ce qu'indique ce mot « pour l'instant ». Il comprendra parce qu'il recevra un jour, à son tour, l'Esprit Saint, sans doute dans le passage de sa mort. Je ne veux pas dire, bien sûr, qu'il n'avait pas l'Esprit Saint avant, mais il avait l'Esprit Saint qui lui donnait une mission provisoire, qui n'avait pas encore établi tout ce qu'il devait révéler. L'Esprit Saint qui révèle la possibilité d'aimer Dieu cœur à cœur, de connaître son cœur et sa Trinité, ça c'est Jésus qui va le donner en plénitude. Et donc Jean, tout simplement, obéit et baptisa Jésus. Et voilà ce que raconte l'Évangile. À peine l'avait-il baptisé, alors qu'il remontait de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent et que Jean-Baptiste vit l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe et venir sur lui. Donc comment l'avait-il reconnu avant? Sans doute que déjà il émanait de lui une grâce. Et voici qu'une voix venant des cieux disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. » À partir de ce jour-là,
Jean-Baptiste se mit à accomplir la troisième partie de sa mission. Dès que quelqu'un venait, dès qu'un de ses disciples venait, il montrait Jésus du doigt, il disait « c'est lui que vous devez suivre maintenant, c'est lui le Messie ». Et certains de ces premiers apôtres, qui étaient avant disciples de Jean-Baptiste, écoutèrent Jean-Baptiste et se mirent à suivre Jésus. Mais je dirais, ils ne suivirent pas bien longtemps en ce premier moment, puisque Jésus s'en alla dans le désert 40 jours pour y jeûner. Ce n'est qu'après, à son retour, qu'ils purent entendre le début de sa prédication et qu'ils virent effectivement qu'il y avait quelque chose de nouveau dans Jésus. Évidemment, beaucoup de disciples de Jean-Baptiste, eux, voulaient rester près de Jean-Baptiste. Ils avaient trouvé de lui une parole si nourrissante pour leur âme qu'ils voulaient lui rester fidèles. Et Jean-Baptiste, sans arrêt, leur disait « Il faut que je diminue, c'est lui qui doit grandir ». Ce fut même source, à un moment donné, de dissension entre ces disciples de Jean-Baptiste et ces disciples de Jésus. Quand Jésus revint du désert, en particulier, il alla lui aussi vers le Jourdain, et il se mit à baptiser. Du moins, l'Écriture précise qu'il ne baptisait pas lui-même, mais que ses disciples baptisaient pour lui. Et donc, il y avait des comptes qui se faisaient. Les disciples de Jean disaient « Eh bien, il a plus de disciples que toi ». En gros, si on résume, il te vole ton apostolat, il l'imite, il fait la même chose. Mais Jean-Baptiste, obstinément, leur disait « Vous ne devez plus me suivre, c'est lui que vous devez suivre. Je vais diminuer, il va grandir. » Il faut comprendre aussi le sens profond de cet enseignement de Jean-Baptiste. Lui, il est revêtu de l'esprit d'Élie. Ça veut dire qu'il ramène les gens à Dieu en leur parlant de l'enfer, du jugement qui va les atteindre. Et ça marche pour les cœurs durs. Jésus, lui, il va attirer les gens vers Dieu en leur parlant du cœur de Dieu, comme un bon berger que les brebis suivent parce qu'elles entendent la parole de Dieu. Et donc, cette attraction vers Dieu par l'amour doit grandir et la crainte peu à peu disparaître. C'est ça aussi qu'enseigne Jean-Baptiste. Je voudrais raconter maintenant la toute dernière prédication que Jean fit juste avant d'être arrêté par Hérode Antipas. Ça se passait encore au Jourdain où il baptisait et il avait dit à ses disciples de nouveau à propos de Jésus « C'est l'agneau de Dieu, c'est celui qui enlève les péchés du monde ». Il disait même, c'est de lui que j'ai dit, derrière moi vient un homme qui est passé devant moi parce qu'avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas, mais c'est pour qu'il vienne que je suis venu et que j'ai baptisé dans de l'eau. J'ai même vu l'Esprit descendre sur lui, telle une colombe venant du ciel, et demeurer sur lui. Et moi, et il le répète, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'avait dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi j'ai vu et je témoigne que celui-là, ce Jésus, c'est l'élu de Dieu. C'est ainsi, raconte Saint Jean l'évangéliste en Jean 1, 37, que 2 disciples de Jean-Baptiste, à force de le voir ainsi insister, finirent par suivre Jésus. On pense que c'est Jean et son frère, sans doute. Évidemment, devant le départ de ces 2 nouveaux disciples qui étaient très proches de Jean-Baptiste, eh bien, ceux qui restaient étaient là, ils récriminaient et ils disaient « Tu n'arrêtes pas de lui rendre témoignage et tous viennent à lui et il s'est mis à baptiser de l'autre côté du Jourdain. » Alors Jean leur répondit « Un homme ne peut rien recevoir si cela ne lui a été donné du ciel. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit « Je ne suis pas le Christ ». Je suis envoyé devant lui. Qui a l'épouse est l'époux. Mais l'ami de l'époux, c'est-à-dire moi, l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, est ravi de joie à la voix de l'époux. Telle est ma joie, et elle est complète. Je vous l'ai dit, il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Quant aux disciples qui avaient suivi le commandement de Jean-Baptiste et étaient allés vers Jésus, ils étaient frappés, parce qu'ils disaient « Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, mais celui-ci, il fait des miracles en quantité, et tout ce qu'a dit Jean-Baptiste sur lui, c'est vrai, ça se réalise. » Et c'est ainsi que Jean termina la 3e partie de la mission que lui avait assignée l'archange Gabriel. Alors donc, il pouvait maintenant partir. Et à peine avait-il terminé d'indiquer qui était le Messie, qu'il fut arrêté par le tétrarque Hérode. Alors qui est Hérode d'abord? Eh bien il faut savoir que
Les Romains, quand ils conquièrent des terres, et ils avaient conquis toute la partie en question, en particulier donc l'ancienne terre d'Israël, ils laissent en place les autorités qui sont en place. Or, lorsqu'ils conquirent ce pays, il y avait là des rois grecs issus de la conquête d'Alexandre le Grand quelques siècles plus tard. Et donc, ils laissèrent en place les rois grecs. Il y avait aussi des chefs, des prêtres qui régnaient dans le temple de Jérusalem, qui avaient réussi à obtenir un pouvoir lors de la guerre, la grande guerre contre les Grecs au temps des Maccabées. Alors ils les laissèrent en place. Et donc Hérode était, on pourrait dire, un client de l'Empire romain, un roi grec respecté dans ce petit royaume, tandis qu'il y avait un gouverneur qui s'appelait Ponce Pilate. Or Hérode, et ce n'est pas Hérode le Grand dont je parle, mais c'est Hérode Antipas, donc un petit Hérode qui n'est pas connu particulièrement, Hérode était un jour passé près de Jean-Baptiste. Il faut savoir que Hérode avait renié sa femme et vivait avec la femme de son frère. Il vivait en concubinage. Et Jean-Baptiste, qui le voyait passer dans sa chaise à porteur, aurait pu se taire simplement, mais pas du tout. Empli de l'Esprit de Dieu, il lui avait parlé très franchement et lui avait dit « Tu n'as pas le droit de vivre avec la femme de ton frère tant que ton frère est en vie. Tu n'as pas le droit de commettre ainsi l'adultère publiquement. » Or, il y avait ce jour-là, dans la voiture qui les conduisait, la maîtresse d'Hérode, donc cette fameuse Hérodiade, qui était entrée dans une rage folle, qui n'avait plus qu'une seule idée, c'était de détruire ce Jean-Baptiste qui l'avait ainsi humilié publiquement. Elle avait de nombreuses fois demandé à Hérode d'arrêter cet homme-là, mais Hérode ne l'avait pas fait. Il arrivait à tergiverser parce qu'il avait peur de Jean-Baptiste. Il se disait peut-être bien que c'est une parole de Dieu, je ne peux pas faire n'importe quoi. Et finalement, un jour, alors que Jean-Baptiste s'en était allé sur les terres dont il était, je dirais, le gouverneur, eh bien, il le fit arrêter. Il fut obligé de céder aux instances de sa femme et il le fit jeter en prison. On ne sait pas combien de temps Jean-Baptiste resta dans sa prison, mais on a quelque idée sur les épreuves intérieures qu'il vécut à ce moment-là, abandonné de tous, abandonné même, sans doute, par la présence de Dieu. On peut se faire une idée de ces épreuves intérieures, ne serait-ce que en regardant par exemple le procès de Jeanne d'Arc. Je l'ai dit, je compare souvent, parce qu'il ressemble. Pendant les 6 mois où elle resta en prison, les voix qui l'accompagnaient jusqu'ici, qui lui donnaient réconfort et force, se cachèrent. Pourquoi cette affaire-là? Sans doute parce qu'il faut que tout homme meure à lui-même. On ne peut pas entrer dans le paradis sans mourir à soi-même. Et donc, il fut sans doute victime de ce qu'on appelle une nuit de l'esprit, quelque chose d'extrêmement douloureux, au point qu'à un moment donné, n'y tenant plus, il réussit à parler à certains de ses disciples et à faire passer un petit mot, une commission, pour qu'ils la portent auprès de Jésus. Et la question qu'il demandait était celle-ci. « Es-tu bien, Jésus, celui qui doit venir, ou est-ce que nous devons nous en attendre un autre ?» En fait, il doutait alors qu'il avait vu l'Esprit Saint. Mais ça, il faut le savoir. C'est une chose qui est commune aussi, par exemple à ceux qui ont vu la Vierge Marie, comme Sainte Bernadette, Sainte Catherine Labouré. Eh bien, des années après, il fallait que leur propre supérieure religieuse les confirme sur le fait que leur apparition était réelle, parce que eux avaient des doutes et ne se souvenaient presque plus. Sans doute parce que l'Esprit Saint, de la même façon, les plongeait dans une nuit de l'Esprit. Et donc ces disciples allèrent près de Jésus et lui posèrent la question. Alors, à cette heure-là, Jésus les emmena avec lui, les emmena dans son apostolat, et il guérit énormément de monde. Tous ceux qui étaient malades, qui passaient par là, il les guérit. Les boiteux se mettaient à marcher, les aveugles à voir, c'était extraordinaire. Lorsqu'il eut fini cette journée avec eux, il leur dit ceci. « Allez dire à Jean-Baptiste ce que vous avez vu, allez lui rapporter. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » En fait, la réponse de Jésus, clairement pour ceux qui connaissent les prophéties, qui annonçaient que le Messie ferait cela, elle signifie « Tu ne t'es pas trompé, je suis le Messie, tu as bien fait. » Et c'est ainsi que Jean-Baptiste, aidé par Jésus, retrouva un peu de paix dans sa prison.
Hérode, quant à lui, n'avait pas du tout envie de faire du mal à Jean-Baptiste. Il le craignait encore de sa prison. Et Hérodiade, quant à elle, passait son temps à essayer de trouver une manière pour faire changer d'avis son mari. Et voici comment les choses se présentèrent. C'était le jour de son anniversaire et Hérode décida d'organiser une grande fête, un banquet où il invita ses dignitaires. Il y avait aussi sa femme, quand je dis sa femme, c'est en fait sa maîtresse Hérodiade, et la fille de celle-ci qu'il avait eue avec son frère Philippe, donc sa nièce, qui s'appelait Salomé. Et ils burent, plus que de raison. Ils étaient, je dirais, décadents, au point que les Romains, quelquefois, les considéraient comme un peuple en état de décadence, vraiment. Ce que eux-mêmes, les Romains, connaîtront plus tard, 300 ou 400 ans plus tard. Toujours est-il qu'à un moment donné, eh bien, Salomé dansa devant tout le monde. Elle dansa une de ces danses orientales, lascives. Et Hérode, qui était là, voyant cette jeune fille magnifique danser, en fut tout émoustillé. Et il était là, ivre, et il lui promit: quoi que tu me demandes, ne serait-ce que la moitié de mon royaume, demande-le, tu l'auras, j'en prends serment devant tout le monde qui est ici. Évidemment, Salomé alla trouver conseil auprès de sa mère, et sa mère était avisée, il n'était pas question de demander la moitié du royaume. Alors elle lui dit ceci: demande maintenant qu'on m'apporte sur un plateau la tête de Jean-Baptiste. Et c'est ce que fit Salomé, en présence de tous les invités. Et Hérode, évidemment, ne pouvait pas se dédire, il avait promis. Et donc, à son corps défendant, il envoya un soldat dans la cellule de Jean-Baptiste qui, tout simplement, le décapita. Et ils amenèrent sa tête sur un plateau. On doit quelques détails à la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, une visionnaire du XIXe siècle, qui avait la chance de pouvoir, en extase, voir ce qui se passait. Et elle raconte que Jean-Baptiste ne fut pas décapité d'un coup de glaive, mais avec une espèce de petite machine, une sorte de guillotine portative qu'on lui ferma sur le cou. Et c'est ainsi que périt le plus grand des prophètes, comme ça, en pleine nuit, brutalement, sans même avoir pu s'y préparer. On ne sait pas ce qu'est devenue la dépouille de Jean-Baptiste. Tout ce qu'on sait, c'est que ses disciples réussirent à la récupérer et à l'enterrer, à lui donner un enterrement décent. C'est raconté en Marc, chapitre 6, au verset 29. Durant toute la fin de la vie apostolique de Jésus, Jean-Baptiste sera présent en esprit. Sans arrêt, Jésus, pour en faire le reproche à ceux des Juifs qui le contredisaient, prendra l'exemple de Jean-Baptiste. On en a par exemple en Luc chapitre 7, verset 33, quand il est reproché à Jésus d'être un glouton parce qu'il mange et il boit. Et il dit ceci: quand Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas, il ne mangeait que du pain, il ne buvait pas de vin. Et vous disiez, c'est un possédé. Et maintenant le Fils de l'homme est venu en mangeant et en buvant, vous dites c'est un glouton, un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Jésus met en valeur le fait que quand on a un ennemi, quoi qu'on fasse, ce sera interprété à mal, et c'est ce qu'il faisait aussi. Tous ces pharisiens, tous ces légistes qui s'opposaient véritablement au message de Jésus. Hérode lui-même, qui était mal à l'aise de ce geste qu'il avait dû poser, lorsqu'il vit que Jésus se mit à multiplier les miracles et sa parole était puissante en Israël, eh bien, il se demandait, parce qu'il avait entendu le bruit, certains disaient que c'était Jean-Baptiste qui était ressuscité. Et lui, il se disait, mais ça ne peut pas être Jean-Baptiste, moi je l'ai fait décapiter. Et donc, il cherchait à le voir. Et ça lui sera accordé, on le sait, le jour même de la mort de Jésus. Mais Jésus ne voudra pas lui parler. Parce qu'il savait très bien que Hérode ne voulait que se distraire, ou c'était sa curiosité malsaine qui voulait s'informer. Une autre fois, encore Jésus qui se sert de Jean-Baptiste, de son exemple. Les pharisiens, toujours en train de chercher des noises, lui demandaient « Mais de quelle autorité, par quelle autorité te permets-tu de prêcher comme cela? Dis-nous par quelle autorité ?» C'est vrai que pour prêcher, il faut être envoyé par quelqu'un qui a de l'autorité. Alors Jésus leur répond « Je vous répondrai à une condition. C'est que vous me disiez par quelle autorité Jean-Baptiste lui-même prêchait. » Et là, c'était une question très habile, parce qu'en fait, s'il répondait c'était par l'autorité de Dieu, alors eux qui n'avaient pas voulu croire en lui, ils se mettaient en contradiction. Mais s'il disait c'était par l'autorité du diable, alors il se mettait à dos le peuple qui aimait Jean-Baptiste, qui avait reçu de lui des paroles d'espérance.
Et donc ils répondirent à Jésus, nous ne savons pas par quelle autorité prêchait Jean-Baptiste. Et Jésus leur répondait, moi non plus je ne vous dirai pas par quelle autorité je prêche. Et c'est raconté en Luc chapitre 20 verset 8 par là. Jésus ne cessait d'insister sur cette pureté du cœur qu'il voyait chez les gens les plus méprisés, comme les publicains, les prostituées. Il disait sans arrêt, toujours en se référant à Jean-Baptiste, « Les publicains et les prostituées arrivent avant vous, vous les légistes, vous les prêtres du temple, au royaume des cieux. En effet, quand Jean-Baptiste est venu, il est venu dans la voie de la justice, et vous, vous n'avez pas cru en lui, tandis que les prostituées et les publicains, eux, ont cru en lui. » Et le pire, c'est que vous, alors que maintenant Jean-Baptiste est mort, vous n'avez même pas un remords tardif pour dire que vous vous êtes trompé. Qu'est-ce qu'il advint de l'âme de Jean-Baptiste après sa mort? Évidemment, ce n'est pas raconté dans l'Évangile. Ces choses-là, elles sont de l'autre monde. Mais on peut reconstituer ce qui s'est passé, facilement. Lorsqu'on reconstitue ce qui se passe à l'heure de la mort pour chacun d'entre nous, Jean-Baptiste est donc mort avant que Jésus ne soit mort sur la croix, donc avant que la vision béatifique ne soit ouverte. Il est donc entré dans l'autre monde. Et comme il n'y avait pas d'homme plus juste, plus doux, plus humble, plus vrai, jusqu'à donner sa vie pour Dieu, aussitôt, il entra avec Abraham dans un lieu provisoire qu'on appelait le sein d'Abraham et qui est décrit dans l'Évangile, à un moment donné, dans la fameuse histoire de Lazare et du riche. Le sein d'Abraham, c'est donc un lieu d'attente, mais il y règne la grâce. Donc il y entra. Et là, on peut dire qu'il vit les anges, tous les anges qui lui étaient apparus, dont Saint Gabriel, qui l'informa de qui était vraiment Jésus, en profondeur, et de ce qu'il allait faire bientôt, à quel point sa rédemption serait unique, puissante, que personne ne pouvait s'en douter, puisqu'il allait sauver le monde en donnant sa vie pour le monde, ce qui ferait qu'après, personne ne pourrait plus douter que Dieu est amour. Abraham, qui lui aussi avait été informé de ces choses-là, qui d'ailleurs était entré dans la grâce parce qu'il y avait cru, donc à l'heure de sa mort, par les anges, Abraham lui expliqua encore plus. Et c'est ainsi que, quelques temps plus tard, peut-être 1 ou 2 ans plus tard, lorsque Jésus, un certain vendredi saint, fut crucifié, que son âme fut détachée de son corps, qu'elle descendit dans ce lieu où étaient Jean-Baptiste et Abraham et le pauvre Lazare. Instantanément ce jour-là, alors qu'il était accompagné du bon larron qui était mort avec lui à la croix, ils entrèrent dans quelque chose de nouveau, à savoir la vision béatifique. Ça veut dire qu'ils ne virent pas seulement l'âme humaine de Jésus descendre auprès d'eux, mais son âme ouverte. Et ils virent face à face, pour la première fois ce jour-là, sa divinité. Depuis ce moment-là et jusqu'à aujourd'hui, Jean-Baptiste ne cesse d'aider tous ceux qui cherchent le Christ. Il travaille sans cesse à la terre. Est-ce que Jean-Baptiste est, c'est une question qu'on peut se poser, avec son corps, vivant dans l'autre monde, comme le fut Élie en son temps? À vrai dire, on n'en sait rien. La foi catholique ne le sait que pour une seule personne, la Vierge Marie. La Vierge Marie est montée avec son corps actuellement dans le paradis éternel. Mais c'est fort possible, parce que dans le récit de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 27, verset 52, juste après la mort de Jésus, il est indiqué que des tombeaux s'ouvrirent et de nombreux corps de saints trépassés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et se firent voir à bien des gens. Donc peut-être qu'effectivement, de l'autre côté, on s'apercevra qu'il n'y a pas que la Vierge Marie qui actuellement a reçu la plénitude, y compris la résurrection de la chair. Peut-être que Jean-Baptiste en est, mais on ne le sait pas. Dernière question enfin, est-ce qu'on peut dire que Jean-Baptiste doit revenir sur terre à la fin du monde? Pourquoi je pose cette question? Tout simplement parce que l'Apocalypse annonce que 2 témoins de nouveau viendront sur terre et qu'ils seront mis à mort, etc. Et je sais que dans la tradition de l'Église, ces 2 témoins sont encore une fois Enoch et Élie. Enoch qui aima Dieu et Élie le zèle pour Dieu. La réalité, c'est qu'il faut dire qu'ils reviendront.
de toutes les façons possibles à la fin du monde, sauf d'une façon. Ils ne reviendront pas individuellement pour vivre sur Terre et y mourir de cette façon-là, mais il y aura non seulement des groupes humains, comme par exemple la vie contemplative, la vie apostolique qui peut symboliser cela, mais aussi l'homme et la femme, mais aussi, comme prophètes individuels, ils reviendront à la fin du monde, des hommes, des femmes, qui seront revêtus de l'esprit d'Élie et de l'esprit d'Enoch pour prêcher au monde entier. En effet, il n'est pas prévu qu'ils se réincarnent d'une façon ou d'une autre. On ne vit qu'une seule fois sur Terre. Par contre, ce qu'on peut ajouter, c'est que à la fin des fins, donc à l'heure de notre mort et à la fin du monde, lorsque Jésus vient pour nous chercher sur cette terre, eh bien, il vient aussi avec Jean-Baptiste, qui est là. Et pas que Jean-Baptiste, avec la multitude des saints et des anges. Donc nous le verrons à l'heure de notre mort, ou alors, si nous sommes encore vivants sur terre, à la fin du monde. Il sera là pour nous attirer vers le salut et pour nous empêcher, à cause de nos péchés, notre orgueil, notre égoïsme, d'être séduits par la prédication de Lucifer qui lui veut proposer un autre genre de, entre guillemets, paradis qu'on appelle l'enfer. Jean-Baptiste sera là avec son esprit, ça veut dire avec sa sévérité, parce que même à ce moment-là, pour certains types d'hommes, ceux qui n'ont pas besoin de miséricorde, sa fermeté, sa parole de vérité, son esprit d'Élie, permet de sauver certains. Je me rappelle par exemple de l'histoire d'un homme qui racontait qu'il avait reçu une balle pendant la guerre du Vietnam, qu'il est tombé et qu'il avait été dans l'autre monde quelque temps avant qu'on le réanime. Il dit qu'il vit un homme extraordinaire qui lui dit « Debout, lève-toi, voici le Fils de l'homme qui vient. Mets-toi au garde à vous. » C'était un militaire. Il fallait cela pour, je dirais, le mettre dans le respect par rapport au Christ qui, lui, manifeste ensuite son amour et son humilité. Eh bien, peut-être que cet homme qui dit « Debout, lève-toi », c'est Jean-Baptiste lui-même, avec son esprit d'Élie.